Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux, aux plus anciens. Aujourd'hui, nous allons voir avec Marie en choix 1, Raphaël en choix 2 et Métatron en choix 3. Ils ont chacun choisi leur jeu principal, hein. Donc moi après je compléterai avec des cartes en fonction du message du départ. Donc Marie a choisi avec donc Marie, elle a pris sa plume, l'oracle de la main tendue, donc mon oracle. Le Raphaël a choisi l'oracle des murmures et Métatron a choisi un petit le normand. Voilà, je vous laisse faire votre choix et pensez aussi à votre problématique pour savoir ce qu'il y a à comprendre. Voilà, on va mettre, je me connecte à vous et à Marie. Voilà. Alors, que devez-vous comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans votre situation? Que devez-vous comprendre? Un petit peu de place. Voilà. Que devez-vous comprendre? Alors, j'ai l'éléphant, j'ai la carte fait vite. Donc là, on vous presse un peu. Les Atlantes, pour ceux à qui ça parle. Relation toxique, la surprise. On va prendre d'autres cartes parce que j'ai plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes. Là, les premières sensations que j'ai, c'est de un lien avec les vies précédentes. Il y a un lien karmique. On vous dit de vous dépêcher de vous souvenir, de plonger dans votre mémoire ou peut-être vous rappeler. Il y a quelque chose à se souvenir. En tout cas, il y a une notion un petit peu d'urgence. Alors les Atlantes, c'est voilà, c'est toute une époque, donc si ça vous parle de voir des vidéos sur les Atlantes pour pouvoir vous souvenir, il y a quelque chose à vous rappeler qui date des vies d'avant. On m'envoie vraiment la sensation corporelle que j'ai, c'est vraiment comme si je revoyais ma vie à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour traduire en mots, c'est pas facile. Et donc il y a une relation toxique, une relation qui vous a secoué, et il y a une notion de surprise. Alors est-ce que cette relation revient? Est-ce qu'elle vous a surprise? On va voir un petit peu ça. Là, c'est les premiers messages qui me viennent dans que devez-vous comprendre, c'est que c'est quelque chose, cette situation, cette relation date de plusieurs vies et date d'avant. Et on vous dit d'essayer de vous rappeler Mmh, regarde quel jeu je vais prendre du coup. Ouais, je vais prendre celui-ci. Là, on a plus l'impression que c'est un lien d'âme. Donc, je vais prendre le jeu sur les contrats d'âme. Je suis appelée à faire ça. Ben. Alors, que devez-vous comprendre? Que devez-vous comprendre?
Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette situation? J'ai la peur qui s'est retournée. Il y a celle-ci, le pardon. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour vous? Le bonheur. Donc là, j'attends que les messages de Marie s'infusent. Ouais, c'est une relation qui date de bien longtemps, de vie d'avant. Et vous avez eu peur. Il y a eu de la peur. Du coup, ça s'est cristallisé à l'intérieur, en fait. Ça n'a pas été libéré, j'entends. Il y a un pardon, du coup, à donner, à recevoir. Voyez dans quel sens ça parle, mais en fait, il y a besoin de ça pour aller vers le bonheur, hein. Et la bonne surprise, c'est ça, c'est que ça se libère et il y a un bonheur à venir, hein. Donc si la problématique était plutôt une relation, qui était, blessante ou bloquée, ou c'est parce qu'en fait, il y a des choses à libérer, de manière, karmique, qui datent, heu, de longtemps, et où la peur s'est cristallisée. J'attends un petit peu de voir, alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, il y a vraiment le pardon, hein. Il y a vraiment le pardon à accorder à quelqu'un, ou vous faire pardonner. Je me pardonne et je m'accepte, et pareil pour une autre, là on est vraiment dans un lien d'âme qui a besoin d'être pardonné. Il y a l'enfant intérieur et la chamane. Donc, hop, je suis une chamane des temps modernes. Vous allez soigner votre enfant intérieur d'abord. En fait, j'entends, excusez-moi, oui, j'attends aussi qu'on me donne les messages, mais j'entends, il y a marqué l'enfant intérieur, tout commence ici, effectivement. Il faut se pardonner à soi-même, se guérir pour pouvoir après pardonner à l'autre, et vous allez guérir ce lien d'âme. Donc ce qu'il y a à comprendre, c'est que ça date de longtemps et qu'il y a un soin à effectuer dans ce lien-là. Alors, une carte s'il vous plaît, on va voir après en écriture automatique. Donc j'ai la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc on est vraiment dans un soin d'âme, dans un soin, excusez-moi, pas un soin d'âme, un soin de lien, j'entends. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc il y a de l'acceptation et de la transmutation. En fait, le fait de mettre en évidence ce lien d'âme et la notion de pardon, il y a une acceptation. C'est marrant parce que il y a la plume de Marie, vous voyez? Elle vient d'attirer mon attention voilà. Elle m'a dit: «Regarde». J'ai dit: «Oui, oui, 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 j'ai vu». Excusez-moi, hein, parce qu'on me parle en même temps, je perds le fil. Donc oui, le fait de mettre de la conscience sur ce lien qui date de plusieurs, vies, d'accorder un pardon, parce qu'en fait, il y a eu en fait, avec la peur, ça s'est cristallisé à l'intérieur, de votre corps, de votre âme, et il y a voilà, sans ce pardon, les choses peuvent être bloquées, hein.
Votre bonheur, dépend quand même de la façon dont vous allez gérer ce lien. La notion de pardon est très importante, elle est venue 2 fois dans les cartes, et la notion de guérison, de prendre soin de son enfant intérieur, de ses blessures, de les mettre en évidence. Vous allez vers une bonne surprise, hein. La surprise, le bonheur, la guérison, vous allez vraiment vers, quelque chose de beau. C'est bien, c'est chouette. Alors, en attendant, je sens bien, que ce n'est pas facile actuellement. Voilà, ce n'est pas facile parce que vous n'avez pas, saisi un petit peu, vous êtes un peu perdu dans ce lien, et en fait, on vous le 1er message quand même que Marie a donné était très fort et assez, douloureux, j'entends, assez douloureux. Mais voilà, renseignez-vous peut-être au niveau des Atlantes, du coup, il y a des souvenirs qui vont remonter. Avec l'éléphant, c'est vraiment ça, hein, il y a une mémoire qui est inscrite, et c'est des mémoires de peur qu'il faut libérer, pardonner. C'est parce que ça date de très longtemps, donc ça a plus lieu d'être en fait là. C'est ce qu'on me dit. C'était effectivement, une relation, toxique, mais il faut que ce soit libéré tout ça, hein. Voilà, vous avez ce travail-là à faire. Donc, que devez-vous comprendre? Alors, on va voir avec Marie si elle a quelque chose à rajouter. Marie, bonjour. Bonjour, mes chers enfants. Il y a encore beaucoup à libérer dans vos, dans vos liens d'âme. Le pardon est nécessaire. Il ne faut pas confondre le pardon avec l'oubli. Vous pouvez pardonner sans oublier. Nous vous demandons de prendre soin, soin de vos blessures pour, pour les guérir. Le pardon est nécessaire. Faites-le quand vous, quand vous serez prêt. Je vous aide toujours.
Marie. Merci Marie. Je relis. Bonjour mes chers enfants, il y a encore beaucoup à libérer dans vos liens d'âme. Le pardon est nécessaire, il ne faut pas confondre le pardon avec l'oubli. Vous pouvez pardonner sans oublier. Nous vous demandons de prendre soin de vos blessures. Pour les guérir, le pardon est nécessaire. Faites-le quand vous serez prêts. Je vous aide toujours, Marie. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si ce tirage vous a parlé, si vous avez envie d'autres tirages aussi. Je réponds toujours dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses et je vous retrouve très vite. Alors, bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Voilà, avec Raphaël. Alors, concentrez-vous sur votre problématique et on va voir un petit peu ce qu'il y a à comprendre. Que devez-vous comprendre? Que devez-vous comprendre? Alors, c'est un tirage général, hein, gardez bien votre discernement. Et si vous voulez approfondir, je vous laisse mon adresse mail pour les consultations privées. Que devez-vous comprendre? Alors, le conflit, la force, en carte maîtresse, la sororité, l'amour, la renaissance. Alors, qu'il y a à comprendre, j'attends que les messages arrivent. En fait, vous êtes peut-être dans une situation de conflit avec un rapport de force. C'est ce qu'on me dit là. Il y a un conflit, un rapport de force, des désaccords, mais assez puissant, hein, parce que cette carte, elle est quand même, voyez, c'est pas juste la petite dispute, hein, c'est en profondeur. Il y a un rapport de force, un conflit interne très profond. La carte maîtresse parle d'union, de groupe, de membres qui vibrent sur la même longueur d'onde. D'accord? Et vous allez donc vers l'amour et la renaissance. En fait, là, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire partie de votre cercle intime. Et il est inutile de vouloir sauver tout le monde. J'ai un peu le syndrome du sauveur là sur ce thème-là, sur ce tirage-là. C'est fini ça. Maintenant, on n'est plus du tout dans essayer de sauver les gens, de les persuader. Il faut lâcher ce rapport de force et les conflits. Voilà. Et vous allez retrouver une homogénéité dans vos relations avec vraiment beaucoup d'amour et la renaissance d'un nouveau monde. Il y a un nouvel entourage là, avec beaucoup plus d'amour. Vous quittez ce conflit, le fait de devoir vous justifier, de devoir convaincre, il faut quitter ça. Retrouver, se refaire une famille, j'entends. Il y a vraiment un regroupement, d'amour et de renaissance, de créer quelque chose de nouveau. C'est très beau, c'est très beau. Donc là, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'en fait, il se passe en ce moment une scission. On va vers un monde vraiment,
unis dans l'amour très beau, ou voilà. Mais il y a une scission, il y a des personnes qui n'ont pas à vivre aussi dans ce nouveau monde, et actuellement nous sommes en train de, attendez, j'attends que ça se mette, en fait, nous sommes, dans la dualité, et on partage une même planète, mais il y a déjà, le nouveau monde qui est là et l'ancien qui continue d'être là. Donc c'est, pour l'instant, il y a une fracture qui se fait entre les 2. C'est comme ça. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas intégrer les personnes qui n'ont pas envie de faire partie du nouveau monde. Voilà. Elles ont un autre, attendez, on me dit, elles ont un autre, plan d'existence? Non. Elles ont, qu'est-ce qu'il veut me dire? Si, elles ont un autre plan d'âme, en fait. Elles ont choisi autre chose. Voilà. Pour l'instant, nous cohabitons. Il y a les 2 mondes qui sont un peu, ensemble. Enfin, pas ensemble. En fait, il y a une scission, mais sur le même territoire, j'entends. Excusez-moi de traduire, des fois, c'est pas facile, hein, de traduire. On va voir si j'ai d'autres messages différents ou complémentaires. Donc ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous n'avez plus, vous changez de monde, il faut accepter, je pense qu'il faut accepter de perdre des gens qui ne vibrent plus, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez plus, mais c'est comme ça. Elles ne sont plus dans vos vibrations. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Libération, le vœu exaucé, se sentir légitime. Donc voilà, vous allez libérer ces liens-là, vous allez arrêter de discuter, d'essayer de convaincre, vous allez laisser tomber les conflits, la force, totalement. Il y a un vœu exaucé, donc si vous avez fait le vœu de quelque chose, il va s'exaucer. On me dit que, et vous allez vous sentir légitime d'appartir à ce nouveau monde, dans l'amour, la renaissance. Il y a vraiment une légitimité qui s'opère en vous. Alors, hop, je les prends pas, elles se sont pas retournées. Est-ce qu'il y a d'autres messages? N'hésitez pas à faire des vœux. Si vous n'avez pas fait de vœux, n'hésitez pas, parce qu'il y a un vœu qui va s'exaucer. Voilà, souverain. Vous êtes une âme souveraine. Vous décidez de votre vie. Vous trônez sur votre, ouais, sur votre vie, sur ce que vous voulez de votre vie. L'entourage, décidément, je sais pas. Il y a vraiment, je sais pas si, dites-moi en commentaire, parce que ça fait plusieurs tirages où il y a le voisinage, l'entourage. Donc voilà, qui ressort. Hein. Le visionnaire, regardez, elle est superbe cette petite, cette femme. C'est pas une petite fille, c'est une femme sur sa licorne qui a des rêves. Voilà, vous allez vous sentir légitime dans votre nouveau monde que vous imaginez. Il y a un vœu qui est exaucé, donc il y a un rêve qui prend forme, et vous lâchez l'entourage qui est dans le conflit, dans la force, dans le mental, dans les, ouais, il y a une libération qui se fait vis-à-vis de votre entourage. Hop, on va voir si j'ai un conseil avec l'oracle réveil. Alors,
Alors, en méditant, je m'apaise et me familiarise avec mon corps et mes émotions. Donc là, on vous conseille la méditation. Ma terre, mon soutien, donc là, c'est plutôt, de l'ancrage. Donc quand vous méditez, vraiment de vous sentir, soutenu par l'univers et par la terre, hein. Vous pouvez très bien, là j'entends le conseil où on m'envoie l'image de racines qui poussent, sous vos plantes de pied, hein, de vous sentir ancré. Ça, ce sont les conseils, la méditation et l'ancrage. Je vais prendre une petite, carte. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Ça va très, très bien avec votre tirage. Voilà, alors, ce qu'il y a à comprendre, c'est que dans votre entourage, il y a des gens des personnes à laisser de côté. Il n'y a pas besoin de forcer, de conflit, c'est inutile. Lâchez là-dessus. De toute façon, il y a une libération qui se fait à ce niveau-là, au niveau de votre entourage, du familial, amical, voilà. Il y a des énergies qui ne font plus partie des vôtres. Ce n'est plus dans vos vibrations. Vous allez vers quelque chose, voilà, vous avez des idées visionnaires de l'amour, la renaissance. Il y a un nouveau plan, le nouveau monde qui vous attend, vous, clairement, avec un regroupement de personnes qui vous ressemblent, qui sont dans euh, la même trempe, non, dans la même énergie, dans la même énergie que vous. Voilà. Au niveau des conseils, euh, pour vous aider dans cette libération-là de votre entourage et de vous en détacher, de méditer, de vous raccrocher à la terre, euh, et par votre magnétisme et votre amour, le merveilleux se produit. Donc, les projets de votre vœu va s'exaucer. Il y a un vœu qui s'exauce à partir du moment où vous libérez. Vous libérez des gens, vous les laissez, voilà, vous allez vers votre vœu, vers votre bonheur et votre amour, et vous libérez ces liens familiaux. Ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'ils ne font plus partie de votre monde. Vous pouvez continuer à les aimer, mais vous avez votre chemin à faire aussi, une libération à faire. Chacun a son plan d'âme et tout le monde n'a pas à faire partie du nouveau monde. C'est comme ça, ce sont des choix d'âme. Il faut accepter ça. Voilà, mes amis, je vais prendre l'écriture automatique avec Raphaël. Coucou Raphaël. Coucou. Les âmes ont toutes fait des choix différents avant leur incarnation. Inutile de forcer ou d'essayer de faire comprendre. Il est temps pour vous de vous, oups, de vous libérer
et de tracer votre chemin. Les âmes que vous laissez partir ne sont pas abandonnés. Leurs guides et nous-mêmes œuvrons pour leur propre chemin. Ne vous en souciez plus. Je suis là pour vous. Mes frères et sœurs. Merci Raphaël. Je relis. Les âmes ont toutes fait des choix différents avant leur incarnation. Inutile de forcer ou d'essayer de faire comprendre, il est temps pour vous de vous libérer et de tracer votre chemin. Les âmes que vous laissez partir ne sont pas abandonnées. Leurs guides et nous-mêmes œuvrons pour leur propre chemin. Ne vous en souciez plus, je suis là pour vous, mes frères et sœurs. Voilà. Oups. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie dans les commentaires. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et je vous retrouve très très vite pour d'autres tirages. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. On va faire le numéro 3 avec Métatron. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Métatron, le choix numéro 3. Concentrez-vous sur votre problématique et nous allons voir ça ensemble. Je me concentre aussi sur vous. Gardez bien votre discernement. C'est une guidance générale. Si vous voulez approfondir, je mets mon mail dans la barre d'infos pour des guidances privées. Alors, allons-y. Que devez-vous comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette situation? Que devez-vous comprendre? Alors, les nuages, l'encre, la faux, la tour et le jardin. Donc, j'attends que les messages de Métatron arrivent. Ok. Donc là, je ressens dans mon corps qu'il y a des conflits, vous voyez pas clair, peut-être au niveau du travail. C'est plutôt au niveau professionnel que vous avez du mal à voir clair. Ou au fait de... Ça, c'est pour d'autres personnes qui ont du mal à être ancrées, à être ici et maintenant, à pas savoir... attendez, parce que faut que je retranscrive ce qu'on m'envoie en image. Il y a des personnes qui se posent des questions de
Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Voilà, c'est ça. Donc c'est différent. Il y a deux courants là. Il y a ceux qui se posent des questions sur le plan plus professionnel. Ils voient pas du tout clair, ou alors il y a même des embrouilles pour certains. C'est pas clair, hein. C'est désagréable comme sensation qu'on m'envoie là. C'est tout brouillé, c'est tout. Ok. Donc la carte maîtresse, c'est la faux. Il faut trancher. Il y a une décision à prendre pour vous retrouver, prendre de la hauteur, vous retrouver seul. Et voir un petit peu d'autres personnes à l'extérieur. Il y a l'extérieur. Donc soit vous devez vous retrouver un petit peu seul, et pour ceux au contraire, alors il y a effectivement, il y a vraiment 2 vagues. Et pour ceux qui ont tendance à s'isoler, au contraire, de voir un petit peu à l'extérieur. Donc là, j'ai vraiment plusieurs messages. Donc voyez un petit peu comment ça résonne, hein, pour vous dans votre situation. En tout cas, la carte maîtresse, c'est la faux. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à couper, à trancher. Soit sur le plan professionnel, soit sur le plan entourage. Je pense plus que c'est l'entourage professionnel, justement. Mais il faut prendre de la hauteur, s'isoler un petit peu de tout ça. Ok, je vais voir si j'ai d'autres infos. Donc ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a une décision à prendre. C'est pour ça que vous êtes dans le flou, là, il y a quelque chose à couper. Soit en termes d'activité, soit en termes de relation. C'est plutôt dans le monde professionnel, hein, on va voir, mais pas forcément qu'on me dit. Ah, pas forcément, alors. Ok. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes. Même si la chaîne est petite, vous êtes plusieurs quand même, donc effectivement. Le binôme, l'espoir, la pause. Donc clairement, il y a quelque chose à stopper, à trancher. Le binôme, donc vous pouvez avoir un binôme professionnel, collaborateur, un associé, un patron. On vous dit quand même qu'il y a de l'espoir d'améliorer les choses en faisant une pause. Donc si dans un couple professionnel ou je vois pas trop de tirage amoureux là. C'est plus ambiance pro, entourage. Si vous ne voyez pas clair dans une collaboration, dans une association, dans un lien pro, voilà, de trancher, de se dire: «Bon, là, je prends du recul, je fais une retraite, je fais une pause», pour vraiment voir, pour me reposer, j'entends. OK. Donc il y a besoin de faire une pause là, clairement. Je vais prendre d'autres cartes pour voir si j'ai d'autres messages. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Vous êtes peut-être fatigué, qu'on me dit aussi, hein. On voit plus clair avec la fatigue, hein. Ça brouille complètement. Fatigué ou lassé. C'est une fatigue, c'est pas forcément une fatigue physique, c'est une fatigue émotionnelle que j'entends. Une fatigue, perte, ennemi, karma. Donc là, il y a un autre message pour d'autres personnes. Et là, il y a peut-être quelqu'un un rival ou une rivale, quelqu'un de toxique aussi, qui vous a fait perdre peut-être un travail, une situation. Il y a eu une perte suite à une personne, et on vous dit que c'est le karma, ça devait se passer comme ça. Ça, c'est vraiment entre parenthèses pour des cas particuliers.
Il y a une dette de payer ou à payer une dette là. Bon, OK. Là, c'est vraiment un message différent, hein, des autres. Donc vous prenez ce qui résonne. Pour ceux qui ont perdu quelque chose, voilà, il y a eu... c'est une vieille histoire karmique, voilà. Donc on me dit de lâcher là-dessus. C'est fait, c'est voilà. Sinon vous entretenez, on me dit que vous entretenez le cercle vicieux de la toxicité et tout. Voilà, faut passer à autre chose. Alors victoire, échec, réunion. Alors là pour c'est marrant, j'ai plein de messages différents là pour ce groupe-là. C'est pas du tout. C'est plusieurs messages, hein. Donc vraiment vous prenez ce qui résonne, hein. Le laisse, vous laissez de côté le reste. Dans une situation d'échec, où vous avez eu l'impression d'avoir échoué, d'avoir loupé, d'avoir finalement, vous y gagnez quelque chose et on parle d'une réunion. Il y a quelque chose finalement qui se alors je dis la phrase qu'on m'envoie, vous vous retrouvez. Voilà. C'est marrant parce que ça part vraiment d'une sensation d'échec. Et au final, ça permet une victoire et de vous retrouver. Alors là, ça parlera, c'est très particulier, donc c'est un vraiment, c'est très particulier, hein. J'ai plusieurs messages différents. Voilà, au moins il y avait eu, c'est parce qu'il y avait plusieurs compréhensions. Je vais prendre pour un conseil pour vous. Et après, on passera à l'écriture automatique. Je suis curieuse de savoir ce que va dire Métatron, parce que comme il y a plusieurs courants, plusieurs messages là, pour des personnes différentes. Allez, le conseil pour vous. Le conseil. Le règne céleste. Des êtres de lumière entendent tes demandes, ils sont honorés par tes prières, ils connaissent la pureté de ton cœur et réunissent toutes les énergies pour ton accomplissement. Bon, super. N'hésitez pas, là c'est plus, on vous appelle à demander à l'univers, à faire des prières, parce que on vous écoute, hein, vraiment. Donc là, le conseil, c'est de prier, de demander, et vous serez exaucé, vous serez entendu en tout cas. Les êtres de lumière entendent vos demandes, donc il faut les faire, hein, vos demandes. Un autre conseil, s'il vous plaît, et après on passera à l'écriture automatique. La procrastination, donc là, comme c'est une demande, je demandais un conseil, soit de faire, si vous avez tendance à procrastiner, à faire attention à ça et pas tout le temps à remettre au lendemain ce qu'il y a à faire, ou au contraire, si vous avez tout le temps, vous êtes au taquet, vous faites vraiment, vous êtes hyper tendu et vous réagissez très très vite, peut-être d'attendre un peu, de mettre un petit peu de lest et de pas hésiter à, voilà. Quelqu'un qui me disait tout le temps, il est urgent d'attendre. Et là, voilà, c'est revenu, donc je vous le dis, il est urgent d'attendre. Aimer sans condition. Donc voilà, de rester vraiment dans l'amour inconditionnel, c'est le conseil. Donc voilà, ce qu'il y a à comprendre, il y a plusieurs messages, hein. Pour certains, ça va être une décision à prendre, à trancher. Pour d'autres, ça va être de faire une pause, de mettre de la distance, de garder espoir, parce que concernant un binôme, il y a juste besoin de prendre de la hauteur et de prendre de la distance. Il y a pour d'autres, sur une perte,
suite à une personne qui aurait été peut-être toxique ou qui vous aurait fait perdre quelque chose. On vous dit que c'est, voilà, une dette karmique et qu'il faut lâcher, laisser ça de côté, aller de l'avant, tourner la page. Et ici, on vous dit que sur une sensation d'échec que vous avez pu avoir, en fait, pas du tout. Il y a une victoire et une réunion. Il y a quelque chose qui se réunit ici. Voilà ce qu'il y a à comprendre. On va voir avec Métatron ce qu'il nous dit. Bonjour Métatron. Bonjour. Bonjour mes amis. Le message général est de prendre du recul face à la situation, car ce n'est pas ce que vous pensez. D'autres choses se cachent derrière ce qu'il y a à comprendre demande du temps, des décisions et du lâcher-prise. Merci Métatron. Donc voilà, je relis. Bonjour mes amis, le message général est de prendre du recul face à la situation car ce n'est pas ce que vous pensez. D'autres choses se cachent derrière. Ce qu'il y a à comprendre demande du temps, des décisions et du lâcher-prise. Voilà, donc pour certains, ça va être effectivement, parce que ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a des décisions à prendre. Pour d'autres, ça va être qu'il faut lâcher du lest, se reposer, prendre de la distance, parce qu'il y avait une grande fatigue que j'ai sentie là. Ici, qu'une dette karmique a été réglée, qu'il faut tourner la page. Et ici, que c'est pas du tout un échec, au contraire, il y a une victoire qui se prépare avec une réunion. Voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très très vite. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire tout ça. Et je vous retrouve très très vite. Ciao!